à tous, bienvenue sur ASN TV. Il y a 3 semaines, nous vous racontions les extraordinaires performances des paratriathlètes français lors du Festival des Jeux Olympiques de Tokyo. Ce week-end, l'élite du triathlon et du paratriathlon s'était donné rendez-vous à Lausanne pour la finale du championnat du monde. Le titre de champion du monde de paratriathlon se dispute dans chaque catégorie à l'occasion de la grande finale des World Series organisée cette année à Lausanne. Pour faire simple, il y a 3 grandes catégories. PT et WC pour les athlètes en fauteuil roulant comme Ahmed Andalousi, PT S2, 3, 4 et 5 pour les athlètes amputés comme Alexis Anquincan, PTVI pour les athlètes présentant un déficit visuel partiel ou total comme Anouk Kurzia. Les paratriathlètes s'affrontent sur la distance sprint, 750 mètres de natation, 20 km de vélo, 5 km de course à pied. La semaine dernière, ASN TV a eu la chance d'interviewer le français Ahmed Andalousi, deuxième du Festival de Tokyo. Voici ses impressions d'avant-course. Le parcours, je l'ai fait l'année dernière. J'avais pris la seconde place. C'est une course de costaud. Le niveau sera très relevé car l'épreuve décerne cette année le titre de champion du monde. Physiquement, je me sens bien et je vise un top 5. Cette course est une étape très importante pour mon rêve olympique. Vers 14h30, les 13 concurrents de la catégorie PT-WC s'élancent pour 750 mètres de natation dans le lac Léman. On retrouve au départ le Hollandais Platt, triple champion du monde en titre, et le Hollandais Schipper, double vice-champion du monde en titre. La France est représentée par Ahmed Andalousi et Alexandre Pavisa. Ahmed Andalousi s'élance avec les concurrents qu'il avait ciblés pour cette première épreuve. Malheureusement, le petit groupe se trompe de voie et perd du temps. Ahmed Andalousi pointe à la 7e place à l'issue des 750 mètres de natation. Ahmed réalise une transition parfaite. Il est donc dans les meilleures conditions pour s'élancer dans les 20 km de vélo. Il connaît bien le parcours. C'est d'ailleurs grâce au vélo qu'il avait construit sa 2e place l'an dernier à Lausanne. Ahmed est à la 6e place de l'épreuve à l'issue des 20 km de vélo. Grâce au 5e meilleur temps de l'épreuve de cyclisme, il parvient à revenir sur les concurrents qui le précèdent. La seconde transition est une formalité. Ils sont désormais 4 à se battre pour la 5e place. Platt s'envole pour une nouvelle victoire, son 4e titre mondial d'affilée. Il se rapproche du record de l'Australien Bill Chaffee, champion du monde à 5 reprises dans cette catégorie. De son côté, Ahmed ne lâche rien. À la faveur d'une relance après un virage, il donne tout et décroche ses poursuivants pour s'envoler vers la 5e place. Il réalise d'ailleurs le 4e meilleur temps de l'épreuve de course à pied. Je savais à quoi m'attendre. Lausanne est une course de costaud, où il faut être solide de part en part. Je savais que je n'avais pas le droit à l'erreur pour exister dans cette course. Le contrat est rempli. Mes entraîneurs et moi-même sommes satisfaits du résultat et de la manière. Bravo Ahmed! Après un début de saison compliqué, Ahmed a superbement réagi
en prenant la deuxième place de l'épreuve de Coupe du Monde en France et la deuxième place du test event de Tokyo. Avec cette belle performance à Lausanne, Ahmed devient le numéro 5 mondial dans sa catégorie PTWC. L'entraîneur national Nicolas Becker a déclaré qu'Amel Andalousi avait confirmé sa place dans la hiérarchie mondiale. La route vers Tokyo est encore longue, mais c'est déjà très positif. On ne peut pas parler du championnat du monde de Lausanne sans saluer les victoires des Français. Alexis Anquincan en PTS 4, Jules Rubstein en PTS 2 et Elise Marc en PTS 3. Après sa deuxième place à Tokyo, Alexis était revanchard. Il n'y a pas eu photo, il a dominé la course de bout en bout. Sorti en tête de l'épreuve de natation, il creuse l'écart à vélo, avant d'aller chercher la médaille d'or en course à pied. À l'issue d'une course parfaitement maîtrisée, Alexis Anquincan décroche son 3e titre mondial d'affilée. Il confirme son statut de leader incontesté dans sa catégorie. Décidément, ces athlètes sont exceptionnels. Quelle leçon! Prochain rendez-vous le 14 septembre à Valence, en Espagne, pour le championnat d'Europe. ASN TV y sera bien sûr. Vive le sport paralympique sur ASN!